Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet fort intéressant. La monnaie numérique. La monnaie numérique. Notre référence se trouve dans le livre de Ézéchiel, chapitre 7, les versets 15 à 19. Ézéchiel, chapitre 7, les versets 15 à 19. Je reprends pour une dernière fois. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 7, versets 15 à 19. Notre thème, la monnaie numérique. Juste avant, recherchons l'aide du Saint-Esprit pour comprendre cela par la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la présence du Saint-Esprit qui conduit les hommes dans la connaissance de la vérité. Merci de nous aider à devenir des étudiants réguliers, acharnés de la parole. Car ce n'est qu'ainsi que nous connaîtrons la vérité et que nous pourrons ainsi être libres. En temps, exauce nos prières, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Au début, l'histoire nous enseigne que les gens pratiquaient le troc, c'est-à-dire des agriculteurs travaillaient et quand ils avaient des produits, ils échangeaient cela avec des pêcheurs aux Antilles, ceux qui faisaient la pêche. Donc on donnait des légumes et le pêcheur lui donnait des poissons. Et ainsi, le pêcheur pouvait manger des légumes et des poissons et l'agriculteur mangeait des légumes et du poisson. Le boulanger y faisait de même. L'éleveur, pareil. Au fil du temps, l'argent, l'or firent leur apparition. Et on faisait toujours ce qui s'appelle le troc. Dans les années, on va dire, début du XXe siècle, mon père me conta comment les personnes, quand elles avaient de l'argent, il n'y avait pas de banque, elles récupéraient ce qu'on appelle une calebasse, coupaient une partie, vidaient donc la calebasse et en faisaient un récipient dans lequel les personnes mettaient leur argent, faisaient un trou dans la terre. Elles savaient bien où elles avaient placé la calebasse et recouvaient. Ainsi, personne ne pouvait prendre leur argent. Un jour, un homme a été récupérer son argent. Et le malheureux découvrit que ce qu'on appelle des termites ou pourbois sont entrés dans la calebasse et ont consommé une bonne partie de son argent. Au fil des années, il y a eu des transformations jusqu'à ce que, venant des États-Unis, on a commencé à voir ce qu'on appelle des cartes bancaires qui permettent d'éliminer l'usage d'argent. Juste avec la carte, on peut payer tout. On a pensé à un système pour mettre dans la main droite
quelque chose qui permettra et qui permet déjà à des personnes au Brésil notamment de faire des achats et à Carrefour en métropole et aux Antilles, on a commencé déjà à régler avec la main. Au fur et à mesure, on voit qu'il y a un développement qui se met en place. Et prochainement, on parlera donc de la monnaie numérique qui commence déjà à poindre à l'horizon. Cette monnaie, dans le temps, sera associée à une puce qui sera placée dans la main droite des gens. Pourquoi? Eh bien, il y a des raisons qui sont valables. Hein? Oui, on t'explique que des étrangers viennent en France, se font opérer sous le nom de personnes qui y résident et la sécurité sociale perd de l'argent. Des trafiquants font du blanchiment d'argent. Alors le plus simple, c'est qu'on ait donc cette petite cellule ou puce dans la main où tout est répertorié. L'état civil, compte bancaire, tout. Comme ça, quand tu vas à l'hôpital, tout ce que tu as à faire, c'est de pointer ton doigt, clac, et on sait qui est là. Et tout se fait ainsi. Essaie d'imaginer le nombre de personnes qui travaillent dans les banques qui seront licenciées. Ça vient, c'est pas loin. Donc si tu as un enfant qui veut faire des études pour travailler à la banque, tu lui dis, mon enfant, cherche une autre activité professionnelle parce que c'est dangereux. Lorsque cette monnaie sera là et elle deviendra obligatoire, toutes celles et ceux qui ont de l'argent caché dans le matelas, dans l'oreiller, dans l'armoire, dans un côté de chaussures, etc. Que deviendra cet argent? Dis-moi. Tu auras peu de temps pour écrouler cet argent-là. Tu n'as qu'à regarder. Tu vas à la banque, tu veux sortir 1000 euros, on te pose la question, pourquoi vous voulez sortir les 1000 euros? Ton argent qui est à la banque, oui. On te demande de justifier. Tu fais une dépense, on veut savoir. C'est-à-dire qu'on veut savoir tout ce que tu fais avec l'argent qui t'appartient. Mais progressivement, ils arriveront à ce que Dieu a déjà révélé. Que deviendra l'argent? Lisons au livre de Ézéchiel et nous lirons le milieu de la fin du verset 19. Au jour de la fureur de l'Éternel, ils ne pourront ni rassasier leur âme, ni remplir leurs entrailles, car c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité. Écris dans ton cahier, oui, bien sûr, quand tu écoutes les audios, il faut avoir un cahier d'au moins 300 pages. À cause de quoi? Iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? Tu es nouveau, tu ne connais pas. D'accord. Alors, écris dans le cahier 1 Jean 5, verset 17. 1 Jean, 1, le chiffre 1, Jean comme la moitié de mon prénom, J-E-A-N, pas G-E-N-S, c'est pas ça. Hein? J-E-A-N, 1 Jean, chapitre 5, chapitre c'est le gros numéro, 2 points, verset 17. 17, ce sont les petits. Dans la Bible, quand tu ouvres ta Bible, tu as de gros chiffres. C'est le chapitre. Et en dessous, tu as 1, 2, 3, 4, ça s'appelle des versets. Verset 17. 1 Jean 5, 17 déclare toute iniquité est un péché. D'accord? Donc, tu peux lire la dernière phrase ainsi, car c'est ce qui les a fait tomber dans le péché. Apprends à utiliser les mots justes. Alors, mais lisons le début. Verset 15. L'épée au dehors, la peste et la famine au dedans,
celui qui est au champ mourra par l'épée. Celui qui est dans la ville sera dévoré par la famine et par la peste. Leurs fuyards s'échappent. Ils sont sur les montagnes comme les colombes des vallées. Tous gémissent, chacun sur son iniquité. Je t'ai expliqué, donc tu remplaces iniquité par péché. Toutes les mains sont affaiblies, tous les genoux se fondent en eau. Ils se saignent de sac et la terreur les enveloppe. Tous les visages sont confus, toutes les têtes sont rasées. Ils jetteront leur argent dans les rues et leur or sera pour eux un objet d'horreur. Leur argent et leur or ne pourront les sauver au jour de la fureur de l'Éternel. Ils ne pourront ni rassasier leur âme, ni remplir leurs entrailles, car c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité ou encore dans leur péché. Mon ami, la Bible déclare que le jour de l'Éternel viendra. Il sera terrible. En ce jour-là, ceux qui ont de l'argent, les hommes parlent d'argent numérique, mais Dieu dans sa parole a dit que lorsqu'il viendra, l'argent sera jeté. Donc l'argent, ce sera quelque chose qui sera encore dans la main des gens, ce sera physique. L'or, toutes ces choses seront jetées parce qu'elles n'auront plus aucune valeur. Et ce sont ces choses-là, justement, qui ont poussé les gens à vivre et à commettre le péché. Mon ami, un jour, un homme riche a été voir Jésus. Il lui a dit, que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui a dit, écoute, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Il a dit, mais j'ai fait tout ça déjà. Dans ce cas, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Mais cet homme qui avait beaucoup de biens a préféré partir. Toi qui m'écoutes, tu as des milliers d'euros sur ton compte bancaire. La mort arrive maintenant, tes enfants vont hériter. Que feront-ils avec l'argent? Dilapider l'argent de ton vivant. Fais du bien autour de toi, de ton vivant. Soulage les malheureux. Accompagne, je ne dis pas soutire les malheureux, non. Accompagne-les, aide-les à chercher un travail, aide-les à avancer. Car bientôt, tout ce que tu possèdes là n'aura aucune valeur. En revanche, si tu utilises ce que Dieu t'a donné pour soulager, aider, accompagner, tu entendras le Christ dire, j'avais faim et vous m'avez donné à manger. Prions, Seigneur. Les hommes font des plans, mais nous avons fait le choix de croire en tes promesses et de te faire confiance. Merci de continuer de nous bénir, Seigneur, de nous aider à investir pour l'éternité, nous t'en prions, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.